Bon, et bonjour à tous, en ce 18 janvier 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de l'année. On va faire un peu de mécanique de remise en état, voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va faire peut-être un point sur 2024, donc année très compliquée due à la météo et du coup des rendements pas terribles sur toutes les cultures, à part la Févrole qui était la première année où on en faisait, et la Févrole et le sorgho qui était pas trop mal aussi, vu ce qui s'est fait, on n'avait jamais fait autant de rendement en sorgho, ça fait 3 ans qu'on en fait, et je vois que sur les voisins ils ont eu des problèmes en sorgho dû au temps qu'il faisait et à l'héliotis. Nous on n'a pas eu, je crois, mais bon, enfin bref. Donc à part ces deux cultures là qui sont sorties du lot, le reste ne valait rien du tout. Donc voilà, cette année on se serre les fesses comme on dit pour 2025, voir comment ça va se faire. Mais bon, déjà c'est un peu mal parti. Donc les semis, le blé tendre lui qui a été fait dans de bonnes conditions, on va dire, dans un semi standard et tout, je sais pas si on va le voir au-dessus du toit de la maison là, c'est vert, c'est le champ qu'il y a derrière là. Lui rien à dire, il sort bien. Là on a le blé dur qu'on voit à travers là, on voit une trace de traitement ici. Donc, je vais le voir, on le voit depuis. Donc le blé dur lui, je sais pas ce qu'on va en faire. Sur les bordures il est pas terrible, là où ça a bien recroisé avec l'épandeur il est plus joli, c'est pas partout pareil quoi, on va dire. En fait il y a une bande à peu près jolie. Je vais pas les boîtes, je vais pas aller bien plus loin. Donc on le voit là, le champ c'est celui qui est juste là. Donc on voit que cette partie là, elle est assez potable là. Et après ouais, il y a un rond vers le fol là-bas, derrière les deux chaînes là, qui sont un peu plus jolies. Après il y a des bandes où c'était vraiment gras, tout le fond, la bordure, il manque beaucoup de pieds. C'est pas qu'il y en a pas, mais il en manque beaucoup. À côté, le champ là derrière, c'est les févroles. Bon, elles germent. Là où j'avais fait des essais avec, j'avais fait un aller-retour, le premier aller-retour que j'avais fait en semence, c'est là qu'on voit quand même sérieux de févroles parce que il lève alors qu'elle était tout en surface et j'ai passé un coup de compacteur dessus, un coup de déchômeur et j'avais fait des essais aussi d'autres outils, donc et là on voit que ça lève. C'est dans tout le champ à peu près 20. Il y en a pas mal ça germé. Les couverts, donc on voit ils se sont bien détruits. Celui-là on avait passé un coup de glyphosate parce qu'il y avait tout le milieu là-bas qui savait pas lever, pas bien lever, et c'était de la renouée et du régras qui relevait. Bon, on l'avait fait à moitié dose, donc on se laisse encore la possibilité de refaire un autre glyphosate vu qu'on l'avait fait à demi-dose. Donc les couverts, celui-là on l'a détruit. Celui-là, et en fait j'avais passé un coup de glyphosate sur le sorgho. En même temps de faire le sorgho, j'avais fait une cuve pleine, 800 litres pour faire 8 hectares. Là il y a 3 hectares et quelques, donc j'ai fait ce champ-là. Je suis allé faire tout celui du fond là-bas et je dis avec ce qui me reste, je vais faire celui-là, vu que celui-là il est pas trop sale en fait. C'est juste dommage de le détruire. Donc j'ai juste fait la bordure là-bas. Les fèves, quand j'ai semé, ce qui me restait en fèves, je l'ai pendu sur le couvert ici là, pour que ça fasse peut-être un relais à ce qui va geler et tout. Donc voilà, donc là si un jour on a un peu de beau temps, une petite semaine de beau temps, peut-être là et bientôt, parce que je vois que ils prévoient pas de pluie, mais bon, il faudrait que ça sèche. Les jours allongent, donc peut-être ça séchera mieux, mais il faudrait y passer un coup de broyeur. Je fais là même sur l'autre là-bas, au moins comme ça nettoie le champ, finir comme ça, après finir de désherber pour commencer à préparer pour ce qui aura ici, ça sera du tournesol, et dans ce couvert là-bas ce sera du sorgho. Donc voilà, après ça je vous avais dit la vidéo pour le labour, que je sais pas si elle sortirait, ben, il n'y en aura pas. Je vais vous mettre un extrait de suite là. Je vous mets l'extrait que j'ai tourné quand je faisais ce champ là-bas. Allez, je vous laisse avec ça. Bon allez, on se retrouve, aujourd'hui on est le 25 novembre et je rattaque seulement à labourer. On a fait un morceau là-bas là. Vous l'avez déjà vu, je vous l'ai montré dans d'autres vidéos. On a fait un morceau là-bas. Ce matin j'ai essayé de faire un aller-retour, j'ai fait un aller, j'ai pas pu faire le retour, ça me fait chier à risquer à poser le tracteur. Donc j'ai arrêté, j'ai levé un peu mieux le champ, je suis parti. Je suis allé essayer ce champ là. On n'est pas censé, quand je suis la logique des labours qu'on a à faire, on n'était pas censé le labourer cette année, on est censé le labourer l'an prochain. Mais l'an prochain, cette année on n'y a pas fait de céréales dessus, on va pas y faire de céréales parce que comme vous le voyez, comme il est propre, normalement c'était du tournesol, c'était le dernier champ de tournesol que j'ai moissonné là.
qu'il y avait plus de merde que le tournesol et il y en avait pas mal de couchés aussi. Donc vu qu'il est sale et que l'an prochain on y fait un sorgho, je vais le labourer. Au moins comme ça nettoiera un peu la parcelle. En plus avec le sorgho l'an prochain, normalement ça nettoiera encore plus. On verra bien. Là, peut-être que vous l'aurez vu déjà la vidéo du blé, mais là ça c'est le blé dur. Donc vous voyez les conditions. Là j'ai toute cette partie là, de là en bas à ici là, où j'ai épandu le blé mais j'ai pas pu le recouvrir, toute cette pointe là. Là ici j'ai réussi à passer. Et là, enfin, les traces que vous voyez là, c'est le désherbage. Là j'ai réussi à passer, mais c'est fait dans des conditions pas du tout bonnes. Là ici j'ai fait, même pas si c'est plus une connerie, je pense, qu'autre chose. J'ai passé les coups de sous-soleuse. Et bon, au bout d'un moment j'en ai marre de voir ce travail de merde, donc je suis rentré. Mais je vois que finalement ça tire pas à l'eau. Mais bon, parce qu'ici en fait ça fait une bosse, un creux ici là. Et le problème c'est que ici là c'est compacté terrible. Et du coup l'eau n'arrive pas à s'infiltrer. Et je sentais avec la sous-soleuse que ça marchait pas bien. Donc là j'ai attaqué en plein milieu, pas collé contre là. Parce qu'en fait j'avançais un peu plus. Voilà, on le voit moins. Hein. Mais avant ça faisait, en fait ça descendait comme ça remontait comme ça, c'était l'ancienne trace de l'arrêt quoi. Et du coup là j'envoie la terre là et puis après je renverrai la terre par dessus, faire la bordure. Donc là, avec le vent et le soleil qui fait là, ça a blanchi. Ce soir il est prévu des orages, enfin des orages, de la pluie, on verra bien. Donc voilà à quoi ressemble le sol. Hein. C'est plus un paillis de mauvaises herbes que des chaumes que des cannes de tournesol qu'il y a. Bon, là-bas, je sais pas si on verra, il y a un rond qui est quand même assez humide, mais ça passe, ça patine pas quoi. On voit que ça fait des petites ornières, mais le tracteur il patine pas quoi. Donc devant j'ai mis, vu que j'ai été attelé à côté, j'ai mis la rallonge de masse avec les masses. Ça assoit un peu plus l'avant et ça lui donne un peu plus d'adhérence. Et là il y a la charrue, toujours la même, la 3 socs. Bon dans ce terrain, hein, il pourrait mener 4 socs hein, sans problème. Ici là, pour dire je suis en première rapide à 1500 tours. Donc en fait si je vais à fond je suis à 10 km/h à 2000 et quelques tours pour avoir la prise de force à 140 quoi. Si je me mets, je sais plus combien il fait, je suis à 10 km/h et voilà, du coup je me mets à 1500 tours, je crois que je dois être à 7 km/h et sans problème. Et là on est sur de la boulbène. Bon, on voit que c'est la terre qui était quand même prise en masse, parce que comme on voit ces couleurs, c'est que ça respire pas. C'est des anciennes cannes de tournesol ou de blé, je sais pas, qui comme c'est enfoui sous le sol, ça se digère mal et voilà, ça fait un labour, presque un coup de rotative on pourrait semer là. Si on avait tout comme ça s'envisagerait. Et quand on regarde là-bas au fond, c'est pas pareil. Et là ça fait un labour bien. Moi j'ai ici à la charrue là, j'ai refait des réglages, j'ai relevé j'ai rabaissé la roue de jauge pour planter moins profond. Là du coup on est à 20, avant on était plus 30, 35. Donc voilà, donc déjà ça fait un peu moins tiré. Et là on voit ce matin là, quand j'ai essayé première vraie, c'était comme là, je descendais comme j'étais dans ce sens là. On voit la gueule des pneus. On prend jusqu'où il y avait l'eau quoi. C'est là-bas derrière là, contre les peupliers. Déjà comme voilà. Voilà, bon, c'était juste pour vous tenir au jus. Si un jour j'arrive à labourer là-bas, j'en ferai une vidéo spécifique. Ça, je sais même pas ce que je vais en faire de ce morceau de vidéo. Si ça sera dans la vidéo de labour, si un jour j'arrive à labourer, ou dans une autre vidéo. Mais voilà, j'aurais fait au moins ce champ. En espérant que vous en ayez d'autres. Donc on voit, comme j'ai descendu ça aussi. Les rasettes, j'ai descendu aussi au moins. Nickel. Allez, on est parti. Donc voilà, donc vous avez vu comment ça s'est fait, bon c'est pareil, j'ai pris avec le téléphone sur le vif, sur le moment, parce que je le sentais que ce que j'avais pas pris pour filmer, c'était sur un coup de tête que j'étais allé faire ça. Et comme il est pas grand le champ, il y a des arbres autour, tout ça, donc même le drone, tout ça, j'ai pas fait. Et donc voilà, donc finalement j'aurais fait que ce champ en entier. Bon, lui il était pas prévu à labourer, lui on l'a labouré parce qu'il s'était vraiment sali, et parce qu'on n'avait pas le droit vu que je voulais labourer, on n'avait pas le droit de le désherber. Du coup, il s'est sali quand on a moissonné le blé. Le blé? Oui, le blé. Non, c'était là où il y avait le tronçon qui valait rien, pardon. C'était sali de l'année d'avant. Et pourquoi il s'était sali? Parce que, je sais pas, il s'était sali et oui, parce que je crois qu'on a fait un glyphosate en pleine dose. Et du coup, on pouvait pas repasser derrière. Du coup, il s'était ressali. Et le tronçon était sale. Et on l'a ressonné 2 fois d'ailleurs. On a fait un rendement de merde. Il était encore bien sale quand on l'a moissonné. Donc, j'ai préféré, une fois broyé, le labourer. Donc, avant d'aller faire ça, j'avais essayé aussi de faire le labour là-bas.
je crois que dans la dernière vidéo que j'avais fait, que je parlais du labour et que j'ai montré un peu ce que j'avais fait entre chaque labour là. Et quoique non, je crois pas que j'avais mis cette vidéo. Non, j'avais mis que ce qui était en rapport avec les semis. Donc j'avais essayé aussi de labourer, mais je m'enfonçais aussi profond avec les pneus qu'avec la charrue, donc ça servait à rien. Je suis descendu, vu que c'était la première raie, soit la première raie c'est là où il y a l'eau dedans, où l'eau stagne, donc c'est beaucoup plus humide. Donc je suis descendu et j'ai dit peut-être en remontant ça fera mieux vu que les roues seront dans le sec, même celle qui est dans l'arrêt sera dans le sec. J'ai essayé de monter et j'ai levé à moitié, même pas à moitié. J'ai dit ça sert à rien de faire une semelle de labour dans la merde. Donc du coup voilà, là on le voit d'ici ce qui a été labouré et ça sera tout. Parce que là on est en janvier et là ça sert plus à rien de labourer parce que le travail, enfin, ce que nous on cherche en labourant assez tôt, c'est que le froid et tout ça et l'alternance de pluie-soleil travaillent le sol. Là maintenant on est trop tard en saison pour que même si par exemple là, la semaine dernière là qu'il a fait, on a eu des gels à -6, -7, j'aurais pu essayer de labourer, voir si ça se faisait. Je suis même pas allé. En plus je travaillais, j'aurais pu poser un jour de congé ou deux pour le faire, mais j'ai préféré ne pas le faire parce que de toute façon on est trop tard en saison. En plus avec le gel ça aurait sorti des gros blocs, donc ça aurait été encore pire. Donc mais là dès qu'on peut y rentrer pareil, un coup de glyphosate, on l'avait pas désherbé vu qu'on allait labourer. Comme on a pas le droit de mettre un coup de glyphosate avant le labour. Bon, en soi c'est quand même, il y a un peu de logique là-dedans parce qu'un labour ça sert à désherber et ça sert à rien de mettre un coup de glyphosate si après on doit l'enfouir et en gros ça désherbe pareil quoi. Donc voilà, on n'a pas fait, du coup il était vraiment sali cet été et donc là pareil, ouais, on y mettra un coup de glyphosate et je pense que j'y passerai après un coup de décompacteur partout. Et en fait, je ferai la même préparation que j'avais fait pour faire les couverts, coup de décompacteur, directement derrière un coup de déchômeur à disque pour vraiment finir de casser les mottes que le décompacteur aura sorti, ou je sais pas comment ça va se faire d'ailleurs. Et puis après, selon la préparation qu'il y a eu, soit un coup de vibro, enfin ça je verrai après en fonction du temps et du travail fait. Donc voilà, et là il y aura un tournesol, donc voilà ce qui est prévu et qu'il n'y aura pas autre que ces images que vous venez de voir, de vidéos sur le labour cette année. Donc voilà, mais là on en arrive au sujet de la vidéo. On voit que c'est encore joli ici. Il y a une bonne épaisseur de glace. Que depuis début de semaine ça n'a pas dû dégeler. Donc voilà, une bonne épaisseur. Ouais. Mais voilà, on voit que ça dégèle là. C'est encore dur, mais ça est en train de dégeler. Je le vois surtout sous les pieds. Donc voilà, là, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? À part parler, allez, pas l'an dernier parce qu'il n'y a pas grand chose qui allait. L'an dernier, oui, il y a un an, quand je broyais le tournesol, enfin non, même pas. L'an dernier, en fait, sur l'entretien que je fais là, j'avais changé le radiateur du 880 parce que quand je broyais le tournesol là où je voulais labourer cette année, j'ai les courroies, la courroie du accessoire qui avait sauté. Donc ça avait fait monter en température le tracteur pas longtemps, hein, mais justement je l'ai surveillé parce que le tour juste avant ça sentait le cramer, mais comme on ouvre les portes, on les fait tenir avec une corde et la corde elle frotte contre le pot d'échappement. Je vais voir la température justement à ce moment là, ça est nickel. Et juste en redescendant, ça c'est la courroie là. Et c'était mettre les cordes à l'intérieur, il y en a une qui a dû casser. Ce qui tient la structure en elle-même de la courroie. Et du coup, en fait, quand on la regardait en face, elle était vrillée et en tournant, elle se retournait, puis après elle sortait de la gorge. Donc là, ça a été monté en température et du coup, le radiateur du tracteur, il avait pas aimé. Donc on avait prévu de faire celui du 190, mais finalement on a fait celui-là parce que tout en dessus là, il s'était défait et il s'était desserti. Du coup, il y a tout qui sortait de par là. Et du coup, on avait changé. Celui-là il est tout neuf, il faudrait qu'on y passe un coup de soufflette. Donc voilà. Et d'ailleurs, qu'on y remette du liquide. De l'autre, là, on est assez bas. Donc, il faut que je lui fasse les pleins des pneus aussi. Il y a un air qui a celui-là et celui-là qui sont un peu dégonflés. Moi aussi, ouais, on a reçu l'engrais là cette année. Enfin, cette semaine. C'est l'engrais pour la saison. Donc, ouais, lui, on avait changé le radiateur du coup. Et en fait, ce que j'avais prévu de faire au 190, donc l'an dernier au 190, mais je l'avais pas filmé, j'ai changé la pompe à eau. Et j'ai prévu en même temps de faire le radiateur. Et en fait, l'an dernier, la pompe à eau, j'avais changé simplement parce que on l'avait amené quand on avait fait la butée d'embrayage. Je sais pas si vous vous souvenez, quand je décompactais, il y a en 2021, ça devait être. Quand je décompactais, la butée d'embrayage avait cassé. Donc, j'avais pas eu, moi, j'ai pas le matériel et j'avais pas le temps de le faire, donc j'ai préféré le faire à une concession.
Donc du coup ils nous l'avaient fait, puis après ils ont constaté que la pompe à eau avait beaucoup de jeux. Bon, elle était d'origine, le tracteur il avait 10 000 heures je crois encore à l'époque. Et mais du coup l'année dernière on a préféré la changer. Au moins comme ça on évite de gros soucis et d'amplifier les frais. Donc j'avais changé ça, avec ça du coup la pompe qui est qui est neuve, du coup qui a un peu plus sûrement de pression, qui a moins de fuite interne quoi, et bien on se retrouvait, bon je me suis retrouvé de suite avec du liquide de refroidissement qui coule du plafonnier. Bon ça c'était tout con, c'est la cabine là, elle est pas climatisée mais elle est chauffée. Du coup j'ai un radiateur en fait en haut avec le ventilateur qui souffle à travers, et ce qui chauffe le radiateur c'est du liquide de refroidissement chaud qui vient de la pompe à eau, qui monte en haut, qui passe à travers un radiateur, du coup il chauffe les éléments, c'est comme un radiateur à la maison quoi, qui chauffe les éléments, et la ventilation derrière pousse l'air chaud dans la cabine. Et en fait on a un petit robinet à l'entrée avec cette manette là qu'on ouvre ou qu'on ferme. Avec la manette qu'on a ici, hop, on peut ouvrir ou fermer le robinet. Et en fait, le truc que j'avais, c'était que le robinet en fait il fuit et il me coulait par ici, et ça a goûté bien comme il fallait. Donc je me suis renseigné à la concession combien valait le robinet là en plastique, tout en plastique, qui paye pas de mine quoi. Et quand on m'a annoncé le prix, ben, j'ai toussé 3 fois et j'ai dit il n'y a pas besoin de le commander. Parce que bon, certes on travaille un peu quand il fait froid, mais là-dedans ça chauffe très vite. Vu qu'on a le pont qui passe juste là-dessous, ça, au bout de 3 quarts d'heure, même pas, il fait bon dans la cabine. Donc le truc que j'ai fait, hop, je vais vous le montrer de suite. Le truc que j'avais fait c'est ça. Hop, je vais mettre un peu de lumière. De la pompe à eau que vous avez là, on a ces deux tuyaux qui arrivent. Ça c'est les tuyaux de chauffage. Derrière, j'ai une petite fuite là. Je vois une goutte de... Non, ça il faudra que j'y penche dessus. Oh là aussi j'en ai. Ah, il faudrait pas que ça quand ça tourne, vu que lui il fuit comme un panier. Bon, donc j'ai ces deux tuyaux, hop, ils arrivent là et ils descendent de là. Et en fait, ça c'était prévu. Quand on sépare le tracteur, on a juste à défaire... je parle de ça là, de cette pièce là. C'est prévu pour que quand on désaccouple le tracteur, et bien au moins tout ce qui est côté cabine, et bien ça reste, on le débranche d'un côté et ça reste côté cabine, et ça évite de défaire tous ces tuyaux jusque là-bas ou jusque là-haut. Et moi ce que j'ai fait pour m'emmerder, et bien j'ai pris les deux qui arrivent de la pompe, je les ai mis en face, au moins ça fait un circuit fermé. C'est comme si je foutais un bouchon quoi en gros sur les embouts, et les deux qui arrivent de la cabine là-haut, je les ai mis en face. Comme ça j'ai rien condamné du tout, et si demain je me dis je vais acheter le robinet, je peux le remettre en face sans problème. Donc voilà, j'avais fait ça. Et là, ouais, comme je dis, là j'ai le radiateur qui fuit bien comme il faut. J'ai lui là qui montre des signes, on dirait qu'il va bientôt fissurer quoi. Hop, parce qu'on voit bien là ici, ça fait... Il y a comme s'il y avait, voilà, comme s'il était tout coupé. Donc ça aussi je vais changer, en fait je change le radiateur, le vase d'expansion, j'ai quelques durites aussi, et au moins comme ça, voilà, on repartira sur un système de refroidissement remis à neuf quoi, entre la pompe à eau et... Non voilà, mais bon, celui-là je vais quand même le garder, un jour où on aura 4 sous un peu d'avance, je le ferai réparer parce que j'imagine que celui-là tiendra beaucoup plus que celui que je vais mettre à neuf, donc on le fera réparer et je pense que ça tiendra mieux que celui que je vais mettre, et au moins comme ça j'aurai toujours une avance au cas où. Donc c'est la même chose que j'ai faite avec celui du 880. Bien sûr c'est pas les mêmes. Là il a une colonne de plus de refroidissement, d'étagement. Et voilà. On va partir. Ben là j'avais fait du transport de copeaux pour là où je travaille. On avait besoin de déplacer des cubes de copeaux de bois. Donc il m'avait demandé si je pouvais prendre le tracteur et la remorque. J'aurais dit oui. Donc voilà, on avait fait ça. Et du coup là je vais aller la ranger, remettre, parce que on met les sacs de semences dedans, parce que c'est là où les souris ne les bouffent pas trop. Et je vais remettre ça dedans et mettre le 880 qu'on a vu là-bas ici, et celui-là je vais mettre là-bas où il y avait le 880. Donc voilà, bon allez, je vous reprends plus tard avec cette longue introduction.
Là, j'ai déjà enlevé les côtés. Donc, ce côté-là et ce côté-là. Je vais enlever le dessus pour avoir accès au radiateur. En attendant, je vais aussi commander cette durite ici, qui est fendue. Comment ça se fendra autour en base du collier. C'est moins pire que le 880. Le 880, c'était dans le coude derrière, c'est complètement ouvert. C'était rempli de poussière, donc là c'est quand même moins grave. Donc voilà, bon, on est parti pour enlever le capot dessus. Ça se fait bien. Je fais assez régulièrement. Je fais une vidage souvent. C'est plus simple pour remplir. Vu que le bouchon il est en haut ici, en face, c'est plus simple pour remplir. C'est 10 ou 13, je sais plus. 10. De ce côté-là, il y a un écrou derrière, et de l'autre, c'est directement fileté. Moi, je tombe une petite rondelle, c'est rien de grave. Une rondelle comme celle-là. À côté, là aussi, pour faire ce genre de format, il faudrait que je trouve une micro-cravate là. Quand je suis de ce côté, que je pars à l'autre caméra, à cette caméra-là, j'ai l'impression que je pars à deux sûrement. Donc là, on est samedi, je me laisse jusqu'à lundi pour le remonter. Comme ça, s'il me manque un collier ou deux, lundi, là où je me fournis en pièces, c'est ouvert. Et comme ça, je suis pas en panne. Donc, les plates, j'en ai tout besoin. Ouais, ça, je vais tout mettre là-dedans. Maintenant, c'est ici, là, ici qu'on a une vis, je prends par-dessous. Et là, on va user directement un insert fileté. Je ne vais pas m'emmerder à défaire le pot d'échappement, je vais te le faire passer par en dessus. Voilà. Maintenant là-bas. Impeccable. Voilà, du coup j'ai foutu ça dessous. Quand il passait un coup de chiffon, on va enlever ça. Voilà, hop, on coince ça dessous. Ça, je vais finir de le dévisser. L'année dernière, ouais, changé la pompe à eau, j'avais toujours cette durite là qui fuyait un peu. J'avais mis un gros collier, beaucoup plus large et plus simple à serrer. Et ça avait résolu un peu la panne. Et voilà, j'ai commandé directement la durite. Et je remettrai ce collier gros là, je remettrai le même en face, je pense. Parce qu'ils vont bien ces colliers. Tournevis. Là, les colliers sont sortis. On va essayer de faire reculer ça. En plus, ça va, il est chaud. Tout juste tiède. Impeccable, quoi.
Moi jamais, je ne cache pas, hein, souvent j'en mets quand même pas mal à côté, mais c'était à prévoir. Et ça me fait quand même. Ça me fait par terre aussi, mais... Bon oui, ça, on va le laisser s'égoutter et je reviendrai plus tard. Bon allez, là je vais pas fumer, je viens d'enlever la durite qui relie le haut du ventilo au thermostat, là, au calorstat. Et là je vais enlever le réservoir, mais j'ai pas eu le nom. Hop, qui est au frissement. Il faut quand même que je démonte la barre pour la mettre sur l'autre. Je vais défaire cette barre. Le remettre dessus. On risque de devoir le récupérer pour mettre sur l'autre, sur un neuf. J'ai fait l'autre côté, là je peux donner la rallonge. Au contraire, elle va m'embêter. Là, ça. Tant que j'ai ça, cette protection là qu'il y a dessus, que certaines n'ont pas, à bien contrôler. Voilà, tu vois, elle commence à être usée, mais encore ça va. En fait ici, c'est pas de la ferraille qui touche, c'est la durite, je crois. Ah non, c'est le morceau de ferraille. Et du coup, s'il n'y a pas cette protection, avec fer contre fer, ça commence à s'user. Et des fois, le tube peut commencer à se bouffer. Et même bien contrôler le coude qu'il y a à l'admission, qui vient. Hop, ce coude là, je vais vous montrer de plus près. Voilà. Celui-là, en fait, il se branche dans le filtre à... Ah, il y a un peu de merde quand même. Bon, quoique. Bon. Il se branche dans le filtre à air à d'huile là, en haut. Et ici, il y a le gros tuyau en fer qui vient se manchonner dessus. Et la maladie de cela, bon, là, j'ai vu l'autre jour, qui commence à se fendre là, ici, là, en fait. Il commence à s'ouvrir. Puis là, l'endroit où il y a le collier qui serrait un peu trop. Et du coup, voilà, on peut commencer à se fendre. Et sur le 880 l'an dernier quand je l'ai fait, c'était ici là, il y avait une grosse balafre et c'était rempli de poussière à l'intérieur. Donc maintenant je pense à comprendre pourquoi il fume autant du reniflard. Donc voilà, donc ça va être à commander. Voilà encore, ça peut faire. J'ai pas besoin, c'est vite fait de changer ce morceau. Donc là pour l'instant je vais monter comme ça et quand je recevrai celui que j'ai commandé, je lui monterai. Ça c'est bon. Ça, le déflecteur, on va le reculer. Hop. Et normalement. Il reste encore un peu là-dedans. On va le vider là-dedans. Ouais, impeccable. Là, je vais m'occuper du bain d'huile maintenant que j'ai la place de le sortir. Comment il est? Commis. Il mérite à être nettoyé. Tout ça là. Une bonne épaisseur de terre dedans. Allez, on va nettoyer. Donc voilà, ça normalement, c'est à l'intérieur de ça. Voilà, je l'ai enlevé. Et là on va gratter la merde qu'il y a au fond.
Voilà, ça c'est ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. En fait, l'aspiration de l'air arrive, vous avez vu du tube, il y a tout le grillage à côté là, par le milieu, tape contre un fond qui est en huile. Ça fait un cyclone à l'intérieur, ça badigeonne dans l'huile. Et l'air est obligé après de remonter, en passant par les trous là, par le maillage en fer qui fait la dernière infiltration et puis après ça rentre en moteur. Donc voilà. Donc là c'est ce qu'on peut sortir. Ça c'est la poussière, contrôlant la poussière et tout. Si je peux trouver un pinceau, je sais qu'il y en avait un là, mais on voit la gueule qui tire. Bon. Pour faire ça, je pense que ça ira. Allez, un peu de gasoil. Allez, la cuve. Merde, il faut aller chercher les clés. Je laisse ça là, je vais chercher les clés, je reviens. Allez, je viens d'aller chercher les clés. On va ouvrir. Il est là. Un petit coup. On arrose. Allez, bon, on range. Allez, là on va frotter. Voilà, ça c'est propre. On va faire quand même un affinage. Allez, maintenant que c'est nettoyé, le plus gros est enlevé, je vais y passer un coup et nettoyer un frein pour vraiment tout finir de dégraisser. Est-ce que je l'ai amené là, le nettoyant frein? Impeccable. On va aller dehors. Là vous y voyez rien parce que je ne peux pas tenir tout à une seule main. Donc nettoyant frein. Et là. Voilà. Le bocal lui il est propre. Maintenant on va nettoyer. On va quand même prendre la bouteille. Et là on va aller au compresseur nettoyer ça. Alors là on va enlever toute la paille de fer là. Voilà. Ça on le déroulera et on va le souffler avec la clap. On voit que derrière il y a des zones, c'est plein de. Voilà, on voit qu'il y a de la merde dedans. Donc je vais la dérouler entière, l'enrouler autour de la porte et la souffler. Il y en a qui foutent le feu, mais bon, quand il y a de la terre, quand il y a de la terre dedans, le feu il prend pas. Donc ça, j'aurais dû prendre un tournevis et frotter un peu dedans. Alors avec le tournevis, on vient gratter le gros de la terre là. Maintenant, on prend ça. Donc là, j'ai mis le morceau par-dessus, j'ai mis ça pour éviter de tout déglacer. Là, c'est bon. Là, j'ai les mains, sont tout lubrifiées. Maintenant, il faut le refaire rentrer dedans. Donc moi, je fais comme ça. Je vais essayer de tendre. Et voilà, tout propre, prêt à repartir. L'important c'est que ça jointe bien sur les bords et qu'il n'y ait pas de trou au milieu. Et on est pas mal. Ouais, je vais mettre l'huile moteur dedans. Et là on est bon. On a des trous intérieurs, je me suis mis juste en dessous. Hop. Là. Voilà. Allez, on se retrouve au tracteur. Allez, on va remettre le bac maintenant qu'il est propre. Voilà, impeccable. Et on va présenter le radiateur neuf.
con. Plus large ou quoi? Bah bon, on va emmerder. Je vais chercher la meuleuse. Et je vais mêler juste un petit bout. Je reviens. Voilà, je vais chercher la meuleuse. Je vais raboter un peu chaque côté. Le côté, c'est bon. Faire l'autre. Je vais mettre comme ça. On va prendre un peu de la gueule, parce que je n'ai pas de lunettes là. Qu'est-ce que ça dit maintenant? Hop là! Impeccable! Même du jeu. On y est. Là on y est.
sens les doigts? Ouais, je suis loin. Bon allez, on se retrouve quelques jours, même quelques semaines, il y a je crois que ça fait 2 semaines qu'on a fini de le remonter, le tracteur. Donc on se retrouve avec le radiateur neuf de montée, le vase d'expansion de remontée. Là j'ai vu que sur l'ancien il y avait des colliers, là et là-haut. Mais là il n'y en a pas. Si je vois, de toute façon le garde l'ancien comme j'ai dit. Donc si on voit qu'il y en a l'utilité, je démonterai l'autre pour remonter sur celui-là. Donc le montage là s'est fait quand même un peu, je me suis fait un peu plus chier que quand j'avais monté sur celui du 880. Au 880 c'était monté en lieu et place, sans modification ni rien. Là en fait le châssis que vous avez en dessous là, je sais pas si on va le voir sur la caméra. Là ici il y a une toile ici là qui vient jusque là. Et en fait cette toile là, je sais pas si on le verra. Ici là elle est à fleur de cette toile là, elle arrive parce que en fait je l'ai meulé pour que ça puisse passer de l'autre côté pareil, donc on le voit et même là c'est presque en contact là. Et je l'ai meulé ouais pour que ça passe beaucoup mieux, enfin beaucoup mieux et donc voilà. Puis après dans les trous là-haut, les trous se prennent les fixations. Alors pas très bien ici. Le devant, là-bas, ici, là. Et sont tombés en face, mais il fallait forcer un peu. Donc j'ai dévissé un côté pour qu'il y ait un peu plus de mou pour entrer la vis de l'autre. Et une fois que tout avait pris, ça c'est pas mal fait quand même. Donc voilà, il y avait ça. Et après, il y a cette plaque là. Je sais pas, vous l'avez vu que j'avais enlevé, modifié. Celle-là, je l'ai recoupée. Je l'ai recoupé pour pouvoir passer avec la durite parce que sinon la plaque touchait à la ferraille ici. Et quand je les ai mesurés, en fait, sur celui d'origine, l'entrée du tuyau en fait elle est en bas et là elle est côté haut. Donc voilà. Après, regardez, et j'ai regardé aussi ici là, ça touchait pas comme je disais dans la vidéo, que ça touche pas le tube d'admission. Voilà, après j'ai vérifié les tailles tout ça des tubes. Remis en eau, changé tous les colliers. J'ai mis des trucs voilà solides là et là et là-bas. Donc au moins je suis tranquille. Il y a que ici que j'ai laissé celui d'origine était pas mal. Et là j'y ai mis des gros aussi à serrer. Et là on voit que comme l'angle est directement prononcé, mais on voit que là il se soulève quoi. Il plaque pas bien, mais bon il plaque au moins devant. Ça suffira. Donc voilà. Donc et bien ça s'est bien passé. Je me suis même servi déjà pour jeter l'engrais et ouais jeter l'engrais. Là on verra pas mais on voit qu'il y a l'eau quand même ici au fond, donc il y a un truc qui reflète. Ouais donc voilà comme je disais, je me suis déjà servi, ça a marché très bien pour faire épandre l'engrais sur le blé tendre. Bon le blé dur cette année on n'en aura pas. Celui que j'ai semé on va le retourner. On va y faire du sorgho à la place parce que il vaut pas grand chose. Donc voilà. Donc là je vais remonter les plaques que j'avais démontées pour vous le montrer. Et voilà. Hop. Bien de caoutchouc là que ça passe derrière. Hop, le caoutchouc là-bas aussi pour éviter que ça fasse faire contre-fer. Là ce système d'accroche est beaucoup mieux que celle du 180. Là que j'avais bien nettoyé, mais j'ai pas bien frotté ici au dernier coup de ce côté là. J'ai un peu mieux que ce qui était en bas de la vitre, j'ai pas bien fait. Là j'ai un peu plus frotté. Mais bon c'était un nettoyage superficiel que j'ai fait. Bon allez. Moi du coup, voilà c'est fini, ça fonctionne très bien, j'ai pu le tester au champ comme je vous ai dit, donc tout va bien. Dans la prochaine vidéo ça sera, je sais pas comment je vais le filmer parce que je suis parti un soir après le boulot, directement en fait je me suis même pas arrêté chez moi, je suis directement parti épandre l'engrais, donc j'ai filmé avec le téléphone, je n'ai pas fait moi non plus énormément de plans, donc je sais pas comment ça va, ce que je peux en faire, je commencerai le montage, si je vois que c'est trop court je l'intégrerai dans une prochaine vidéo. Et sinon, je vous l'aurai la prochaine vidéo sur le premier rapport d'azote. Moi et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à poser des questions en commentaire si vous en avez. Et moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Allez, au revoir.